bâtir une communion pleine, puissante et enrichissante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième étape, que signifie réellement être en Christ Jésus? Que signifie réellement être en Christ Jésus? L'expression être en Christ Jésus, qui apparaît à plusieurs reprises dans les épîtres adressées à l'Église et à laquelle sont attachées de nombreuses et très grandes bénédictions, a besoin d'être parfaitement comprise par les enfants de Dieu d'aujourd'hui, en vue d'une plus grande jouissance des diverses grâces de Dieu. Donc, lorsque nous lisons les épîtres, nous nous rendons compte que l'expression être en Christ apparaît constamment. Donc, les épîtres adressées à l'Église nous commandent d'être en Christ et mettent en lumière, ça met en exergue des bénédictions terribles qui sont simplement conditionnées par le fait d'être en Christ. Donc, si quelqu'un est en Christ, voilà ce qui lui appartient. Voilà ce qu'il peut faire. Quand nous lisons la Bible, nous découvrons ces bénédictions-là. Il est important pour nous de vraiment savoir ce que signifie être en Christ et Jésus. Nous allons essayer ensemble d'examiner un certain nombre de ces promesses et de ces bénédictions qui sont intrinsèquement conditionnées par le fait d'être en Christ. Allons dans la parole et essayons d'examiner certaines de ces bénédictions qui sont uniquement, je précise, uniquement conditionnées par le fait d'être en Christ. Donc, si tu es en Christ, cette bénédiction-là t'appartient. Si tu es en Christ, cette bénédiction-là est ton apanage. Quand on a les Écritures, premièrement, il apparaît que l'unité d'une communauté chrétienne, ou bien même d'une famille, l'unité d'une communauté chrétienne qui est le gage de sa solidité, de sa force et de sa prépondérance, n'est possible que quand tous ses membres sont effectivement en Christ. Donc une communauté chrétienne ne peut pas être unie et elle ne peut pas être solide si tous ses membres ne sont pas en Christ. Mais quand tous ses membres sont en Christ, naturellement, cette communauté-là est unie, elle est solide et elle peut prévaloir, peu importe l'ampleur de l'adversité qu'elle va rencontrer. Romains chapitre 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous formons un seul corps en Christ. Donc, quand nous, le peuple de Dieu, bien que nous soyons plusieurs, quand nous sommes effectivement en Christ, alors ce miracle se produit. Nous formons un seul corps. C'est ce qui s'est produit lorsque le christianisme a commencé. La Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Donc, cette unité-là, cette union-là, a pu se produire parce que les premiers chrétiens étaient tous en Christ. Et c'est pour cela qu'ils ont prévalu. Donc, ensuite, nous voyons aussi que
la sagesse infinie de Dieu, la sagesse parfaite d'en haut, qui peut nous épargner de tout désagrément dans nos décisions, ne peut être révélée à un croyant que s'il est vraiment en Christ. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 10, la première partie, il est écrit: nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Donc, si un enfant de Dieu n'est pas en Christ, il ne peut manifester aucunement la sagesse de Dieu. C'est important. Ça explique pourquoi il y a des enfants de Dieu qui sont déjà nés de nouveau, fréquemment même la maisonnée, mais bien aimé, il n'y a aucune sagesse qu'ils manifestent, même dans les décisions qu'ils prennent pour leur propre vie, et ils sont toujours dans les désagréments. Ils ne comprennent pas qu'en réalité, c'est parce qu'ils ne sont pas encore en Christ. Continuons. La Bible affirme que ce n'est que quand quelqu'un est réellement en Christ que Dieu peut véritablement l'affermir sur tous les plans et le rendre inébranlable. Ce n'est que quand un enfant de Dieu est véritablement en Christ que Dieu peut l'affermir et que Dieu peut le rendre inébranlable. S'il y a encore des gens qui vacillent, des gens qui ne savent pas s'ils doivent vraiment persévérer dans la foi, des gens qui en face de l'adversité sont dubitatifs, c'est parce qu'ils ne sont pas en Christ. S'ils étaient en Christ, ils seraient affermis. Dieu les aurait déjà affermis et ils ne remettraient plus constamment leur foi en doute. Ils n'hésiteraient plus. Lisons 2 Corinthiens 1, verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Ensuite, il est dit que seuls ceux qui sont véritablement en Christ parviennent toujours à triompher de l'adversaire. Notez bien ça. Seuls ceux qui sont vraiment en Christ parviennent toujours à battre le diable et à poursuivre la dispensation de la bonne nouvelle, quelle que soit l'ampleur du mal que ce dernier a causé à leur vie. Donc, peu importe l'ampleur du mal que le diable peut causer dans la vie d'un enfant de Dieu, si cet enfant de Dieu est en Christ, il va battre le diable et il va continuer le ministère. Lisons 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Il nous fait toujours triompher en Christ, pas hors, mais en Christ. Donc si nous ne sommes pas en Christ, malgré sa volonté, Dieu ne peut pas nous faire triompher. Ensuite, il est dit que seuls les nés de nouveau qui sont réellement en Christ sont délivrés de tous les voiles qui continuent d'aveugler les nombreux croyants quant à leur statut spirituel et à les faire vivre en dessous du standard spirituel auquel Dieu les a déjà élevés. Donc aujourd'hui, il y a des gens dans le christianisme qui, bien qu'ils soient nés de nouveau, vivent au rabais. C'est-à-dire, ils ne vivent pas au niveau du standard spirituel que Dieu leur a conféré en Christ.
Ils vivent avec. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas encore parvenus à cette révélation. Ils ne sont pas en Christ. Ils sont ce qu'on appelle communément des religieux. Et ils ont confessé Jésus, sont des adeptes d'une religion. Mais, malgré tout le temps qu'il nous a passé dans cette religion-là, bien aimé, ils ne manifestent aucune gloire, aucune puissance. Et lorsque vous leur dites même que la parole de Dieu leur confère un certain pouvoir, ils n'y croient pas. Ils pensent sincèrement que vous êtes en train, n'est-ce pas, effectivement, de les tromper, vous êtes en train de raconter des inepties. Pourtant, c'est ce qui est écrit. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en Christ. Et il y a un voile qui les empêche de voir la gloire à laquelle Dieu les a élevés. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Mais ils, c'est-à-dire les nés de nouveau, qui sont restés attachés à la loi de Moïse, ceux qu'on appelle aujourd'hui les religieux, ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Il y a des églises aujourd'hui, bien aimées, qui sont focalisées dans la loi. Et aujourd'hui, ils continuent d'enseigner aux gens qui sont déjà nés de nouveau la pratique des lois de Moïse. Tu ne mangeras pas tel animal parce que, n'est-ce pas, il n'a pas d'écailles, tu ne boiras pas telle chose, et ainsi de suite. Des commandements, bien aimés, qui n'ont plus aucune efficacité dans les vies des gens. Et les gens les pratiquent tous les jours, hein, et ils ont l'impression de plaire à Dieu. Mais lorsqu'un problème arrive, un problème spirituel se présente, c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de force. C'est aussi pourquoi parmi ces religieux-là, on trouve des gens qui, bien qu'ils fréquentent l'église, fréquentent aussi les marabouts. Parce qu'il y a un manque en nous. Ils n'ont pas encore découvert cette loi parce qu'ils ne sont pas en Christ. C'est uniquement quand un croyant est en Christ que la nouvelle création qui est en lui, le Saint-Esprit de Dieu, peut se manifester librement dans toute sa splendeur et faire de lui une personne totalement renouvelée, sur qui les choses anciennes, c'est-à-dire les liens de sang, les malédictions ancestrales, les hémonies des esprits familiers, l'impudicité, le vol, le mensonge, la jalousie, la haine, la méchanceté, bref, toutes nos tares d'avant n'ont plus aucune emprise. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? Donc, si quelqu'un est en Christ, il n'est pas dit si Christ est en quelqu'un. Ça, c'est la nuance qu'il faut faire. Donc, il n'est pas dit si Christ est en quelqu'un. Christ vient en nous lorsque nous confessons sa seigneurie selon Romains 19. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Ici, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ici, il est dit plutôt être en Christ. C'est autre chose. Il faut que nous sachions ce que ça veut dire. Donc la parole de Dieu dit que les choses anciennes cessent d'avoir de l'emprise sur nous quand nous sommes en Christ. C'est-à-dire les péchés dans lesquels nous avons vécu dans le passé, qui étaient notre norme, qui étaient notre domaine de définition, ça cesse d'avoir de l'emprise, ça cesse de nous lier lorsque nous sommes en Christ. La domination des esprits diaboliques auxquels nous avons été soumis, simplement par notre naissance et par l'hérédité, cette domination-là se brise automatiquement. C'est automatique lorsque nous sommes en Christ. Seuls les croyants qui sont véritablement en Christ peuvent accéder à des révélations dont la gloire dépasse l'entendement. C'est-à-dire, ce n'est que les croyants qui sont vraiment en Christ qui peuvent accéder à un certain niveau de révélation, des révélations de gloire, des choses
qui traversent notre imagination, qu'on ne peut même pas imaginer. Ils peuvent voir des choses terribles. Lisons 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, verset 4. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle de lui-même ici. Il dit, je connais un homme en Christ. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans et ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc il dit que Dieu l'a enlevé et il l'a transporté dans le paradis. Vous savez, l'apôtre Paul avait fait tellement de sacrifices pour le Seigneur. Il avait tout abandonné. Et Dieu lui avait permis de voir le paradis pour le consoler de toutes les souffrances. Parce que quand vous lisez Corinthiens chapitre 4, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul, quand il parle des apôtres, il dit que les apôtres sont les derniers des hommes. Ils sont les condamnés à mort. Ils sont condamnés à souffrir pour les autres. Et pendant qu'ils souffrent pour les autres, eux, ils sont méprisés. Tandis qu'eux, ils enrichissent les autres, on les voit comme des pauvres. Donc, la condition de l'apôtre est une condition, n'est-ce pas, effectivement, qui peut paraître aux yeux des hommes injustes et aux yeux des hommes très difficiles. C'est pour cela que lorsque les gens acceptent la charge apostolique et qu'ils remplissent cette charge, Dieu les honore toujours, Dieu les bénit. Et Dieu a montré à Paul le paradis, il a dit, regarde là où tu seras. Ne regrette pas de n'avoir pas pu fonder une famille. Ne regrette pas de n'avoir pas connu l'amour d'une femme. Ne regrette pas de n'avoir pas eu des enfants. Ne regrette pas d'avoir été arrêté, d'avoir été jugé par les gens même que tu es venu sauver. Ne regrette pas d'avoir été abandonné. Tu as formé des gens. Tu leur as enseigné la parole, mais ils t'ont abandonné. Ne regrette pas ces choses. Ne regrette pas d'avoir été critiqué, d'avoir été frustré. Ne regrette pas, n'est-ce pas, effectivement, d'avoir souffert tout ce que tu as souffert là. Parce que voilà ta récompense. Donc, mais si Paul a pu accéder à cette révélation, bien aimé, c'est parce qu'il était en Christ. C'est seulement en Christ que notre complète bénédiction spirituelle est pleinement manifeste dans toute sa diversité et dans toute sa richesse. C'est-à-dire, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais c'est quand nous sommes vraiment en Christ que ça se manifeste. En naissant de nouveau, cette bénédiction nous est accordée. Mais si nous n'entrons pas en Christ, nous ne pouvons pas la vivre. Mais si nous entrons en Christ, alors cette bénédiction, telle qu'elle est écrite, Éphésiens 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Seigneur en Christ. C'est une bénédiction complète, une bénédiction multiforme. Nous pouvons la vivre sur tous les plans de notre vie, si et seulement si nous sommes en Christ. La puissance illimitée de Dieu, la puissance illimitée de Dieu dont nous sommes revêtus, le Saint-Esprit, ne se déploie dans toute sa grandeur et dans toute sa splendeur pour nous assujettir les dominations et les autorités sataniques que quand nous sommes vraiment en Christ. Donc, nous avons le Saint-Esprit, mais vous conviendrez avec moi que malgré le fait que nous avons le Saint-Esprit, il y a parmi nous des gens qui sont encore vaincus par les forces maléfiques. Il y a des gens qui sont dominés par les puissances sataniques. Il y a des gens qui n'arrivent pas à lever la tête. Des démons continuent de les lier. Pourquoi? Est-ce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit? Si. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Donc il ne peut pas obéir à quelqu'un d'autre si ce n'est à Christ.
Donc si vous n'êtes pas en Christ, bien que vous ayez le Saint-Esprit, vous ne pouvez manifester aucune puissance. C'est ce qui est écrit. Éphésiens 1, verset 20 à 22. Il, c'est-à-dire Dieu, l'a déployé, c'est-à-dire a déployé sa puissance en Christ, pas hors de Christ, en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, ce n'est que quand nous sommes en Christ que ça marche. Ce n'est que quand nous sommes en Christ que nous pouvons réellement être toujours joyeux, même dans les afflictions les plus grandes. C'est que quand un enfant de Dieu est vraiment en Christ, il peut être joyeux, même dans les afflictions. Je ne dis pas qu'il peut faire semblant. Vous savez, la Bible nous dit dans l'Épître de Paul aux Philippiens, soyez joyeux. Non, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc, Dieu nous demande de nous réjouir. Donc, d'avoir toujours de la joie. Mais je vous dis que dans l'Église, il y a des gens qui n'ont pas cette joie. Pourtant, ils sont nés de nouveau, ils ont le Saint-Esprit. Ils forcent. Et ma prière pour ces gens, c'est qu'ils soient honnêtes. C'est qu'ils soient honnêtes. Et qu'ils déverrouillent leur cœur pour que la parole de Dieu, qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant, puisse pénétrer en eux et qu'elle commence à juger les sentiments et les pensées du cœur pour que ces gens-là soient libérés. Donc, ce n'est que quand quelqu'un est en Christ qu'il peut être joyeux malgré les afflictions. 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 8, la partie B jusqu'au verset 10. Il s'agit d'un témoignage que l'apôtre Paul rend de lui-même. Il était en Christ. Écoutez ce qu'il dit de lui-même. Étant regardé, il dit qu'il est regardé comme un imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Il dit, on me regarde comme un homme attristé, mais moi je suis toujours joyeux. Comme pauvre, et nous enrichissons plusieurs. Donc on me considère, moi Paul, comme pauvre. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture, je n'ai rien, mais j'enrichis plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont venus auprès de moi et sont devenus riches aujourd'hui. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Ils ont dit que je n'ai rien, mais pourtant je possède toutes choses. Et c'est moi qui donne aux autres. Je dispense les grâces de Dieu dans les vies des gens. Et vous voyez, bien aimé, c'est vous qui avez réellement déjà eu une transmutation, une métamorphose mentale, un renouvellement de l'intelligence qui a porté Paul à se réjouir même dans la souffrance. Donc il n'avait plus la même mentalité qu'avant. Ce n'est que quand nous sommes véritablement en Christ que nous sommes effectivement affranchis de toutes les sanctions et de toute punition. Quand quelqu'un en Christ qui ne peut plus être puni. Mais on ne peut pas punir Christ. Qui peut punir le Christ encore sur la terre? On ne peut pas. On l'a puni une fois et c'est terminé. On ne peut plus punir Christ. Donc quand un né de nouveau est en Christ, on ne peut pas le punir. Il n'y a aucun tribunal sur la terre-ci qui puisse le punir, qui puisse le juger, qui puisse le condamner et qui puisse le sanctionner. Lisons Romains chapitre 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. Ils sont saints et ils sont irrépréhensibles, ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien aimé, au vu de tout ce qui précède, de tout ce que nous venons de dire, il apparaît qu'être en Christ traduit quelque chose qui est de loin plus grand qu'un simple slogan.
Être en Christ, ce n'est pas seulement une parole en l'air. Ah, je suis en Christ. Ça fait 5 ans que j'ai cru, je suis en Christ. Non. Être en Christ, c'est quelque chose de plus important, de plus profond et de plus grand qu'un simple slogan. Si Dieu a conditionné tout ce que nous venons de dire au simple fait d'être en Christ, ça veut dire que il faut, bien aimé, que nous puissions décrypter clairement ce que ça signifie si nous voulons en tirer profit. Dieu n'est pas bête. C'est-à-dire que tout ça là, ce sont des faits quand tu es en Christ. Cette puissance-là, elle est tienne quand tu es en Christ. Alors à nous, n'est-ce pas, de nous humilier, de nous abaisser, de rentrer dans les Écritures, dire Seigneur, que veut donc dire être en Christ? Le nom Christ vient du grec Christo ou bien du latin Christus. Il signifie loin de Dieu, c'est-à-dire la personne que Dieu a ointe. C'est ça que le mot Christ veut dire. Donc, c'est une parenthèse. Chaque fois qu'un trinitaire, c'est-à-dire les gens qui disent que Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que les trois là, c'est une seule personne, et que les trois là sont un seul Dieu, donc le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Les gens qui disent ça, bien aimés, chaque fois qu'ils disent de leur bouche Jésus-Christ, inconsciemment, ils sont en train de régner leur propre dogme. Inconsciemment, ils sont en train de dire Jésus n'est pas Dieu. Mais si vous lui dites que Jésus n'est pas Dieu, il va se fâcher. Mais lui-même, il appelle Jésus le Christ. Or, quand il dit Jésus est le Christ, même inconsciemment, il est en train de dire Jésus n'est pas Dieu, il est loin de Dieu. Vous voyez, bien aimé, jusqu'à quel niveau le diable a aveuglé des milliards de personnes aujourd'hui sur la terre qui ont l'impression à travers ce dogme d'adorer Dieu alors qu'en réalité ils glorifient Satan. Donc le Christ, le mot Christ veut dire loin de Dieu. Un loin de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu de Dieu. Écoutez bien, bien aimé. Un loin de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu de Dieu un pouvoir spirituel spécifique pour accomplir en sa faveur, c'est-à-dire en faveur de Dieu, une mission spécifique en vue de l'accomplissement des desseins du Créateur sur la terre. Donc Dieu a un job qu'il est en train de faire sur la terre. Et depuis la Genèse, nous constatons qu'il a toujours travaillé avec les gens. Mais avant de travailler avec ces gens, il les a oints. Donc il leur a conféré un pouvoir spirituel spécifique en vue de la mission qu'il leur avait assignée. Et ces gens-là, on les a appelés les joints de Dieu. Il est très important que vous fassiez toujours le lien entre le pouvoir spirituel que Dieu confère à un oint et la mission spécifique que ce dernier doit remplir pour le ciel sur la terre. Car ce pouvoir, ainsi que tous ses avantages et toutes ses prérogatives, ne peut s'exercer que dans le cadre de cette mission. Donc quand Dieu vous oint, il vous donne un pouvoir spécifique. Et à travers ce pouvoir, il vous donne des avantages, il vous donne des prérogatives. Mais vous ne pouvez exercer ce pouvoir et jouir de ces prérogatives que dans le cadre de l'exercice de cette mission. Si vous sortez de là, c'est terminé. Lisons Exode 40, versets 13 à 15. Exode 40, versets 13 à 15. Il parle à Moïse, le chef du peuple de l'époque. Tu revêtiras Aaron. Aaron est celui que Dieu avait choisi pour être le souverain, le premier souverain sacrificateur. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras. Donc tu verseras de l'huile sur sa tête. Et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Verset 14. Tu feras approcher ses fils
tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Vous voyez, bien aimé. L'onction leur a conféré des avantages, ça leur a conféré des prérogatives. Mais ce que je retiens ici, c'est que un oint de Dieu, c'est quelqu'un à qui Dieu a conféré un pouvoir spécifique pour permettre à cette personne-là d'accomplir en faveur du ciel sur la terre une mission spécifique. La Bible affirme à plusieurs endroits que c'est Jésus de Nazareth, le fils premier-né de Marie, qui est le Christ de Dieu. C'est ce qui est écrit. Luc chapitre 2, le verset 11. Luc chapitre 2, le verset 11. Ceci, c'est une déclaration des anges. Vous savez que quand il est né, des bergers dormaient avec leurs troupeaux, n'est-ce pas, dans les montagnes. Et les anges sont apparus à ces bergers-là et leur ont dit quelque chose. Voici ce qui s'est passé. C'est qu'aujourd'hui, voici ce que les anges leur ont dit. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc les anges ont dit à ces bergers-là que aujourd'hui, si il vous est né dans la ville de David à Bethléem un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. On ne dit pas un sauveur qui est Dieu. On dit un sauveur qui est le Christ. Dieu ne naît pas. Il n'a ni commencement ni fin. Matthieu chapitre 16, le verset 7. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus avait demandé à Simon, Simon, qu'est-ce qu'on dit? Parce que le monde dit que je suis qui? Et les gens on dit ceci, on dit cela. Et Simon a dit, et il leur a demandé, mais et vous-même, vous dites que moi je suis qui? Et Simon lui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il ne l'a pas nié. Jean chapitre 20, le verset 31. Mais ces choses ont été écrites. Ces choses ici concernent l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Jean dit ici que j'ai écrit mon évangile, j'ai écrit les choses que j'ai écrites dans mon évangile, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Moi, je ne vous ai jamais écrit pour que vous croyiez que Jésus est Dieu. Donc, si vous, en lisant mon évangile, vous faites vos interprétations à partir des choses que j'ai écrites, mais que vous ne savez pas interpréter, et vous concluez que moi, je vous ai dit qu'il est Dieu, moi, je vous dis non. Voilà la conclusion de mon évangile ici. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, la Bible affirme que Jésus, le Fils premier-né de Marie, est réellement le Christ de Dieu, c'est-à-dire loin de Dieu. Il est celui que Dieu a personnellement oint de la plénitude de son Saint-Esprit pour accomplir la rédemption parfaite de toute l'espèce humaine. Dieu l'a oint de son Saint-Esprit pour qu'il accomplisse la rédemption, le rachat de toute l'espèce humaine sans aucune distinction. Luc 4, verset 18. C'est lui-même qui parle ici. Il dit, l'Esprit du Seigneur, vous voyez, il appelle quelqu'un d'autre Seigneur. Lui, Jésus. Il appelle quelqu'un d'autre Seigneur. Dieu n'a pas de Seigneur. C'est inconcevable. Ça ne doit même pas effleurer notre esprit. Parce que Dieu est le Seigneur des Seigneurs des Seigneurs. Mais ici, son fils Jésus l'appelle lui Seigneur. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint
Il dit, le Seigneur m'a oint. Dieu n'a jamais été oint lui-même. Il ne peut pas être oint. Dieu est Dieu de par lui-même. Mais ici, le Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc il reconnaît que ce que je possède, je l'ai reçu. Cela m'a été donné. Même si je possède le même pouvoir que lui, ça ne change rien au fait que je lui suis inférieur. Parce que c'est lui qui m'a conçu. Et c'est lui qui m'a conféré le pouvoir que je possède. Alors, revenons à la raison pour laquelle ce pouvoir lui a été conféré. Parce que c'est ça qu'il est en train d'affirmer ici. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Il m'a oint pour racheter l'humanité, pour délivrer les hommes de l'emprise des ténèbres. Jésus de Nazareth est le Christ de Dieu. À ce titre, il est d'abord et avant tout le Fils bien-aimé de Dieu, en qui Dieu, le Créateur, a mis toute sa confiance et fondé tous ses espoirs. Luc, chapitre 3, verset 22. Et le Saint-Esprit descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Oui, le Christ est le Fils bien-aimé, en qui le Père a mis toute son affection, toute sa tendresse, en qui le Père a mis tous ses espoirs. Dans l'Ancien Testament, le Père, n'est-ce pas, effectivement, avait choisi des hommes. Mais la différence entre ces hommes qu'il avait oint hier et le Christ, c'est que le Christ est d'abord son Fils, en qui il a mis toute son affection. Voilà ce que traduit ce mot Christ là. L'onction spécifique que le Christ a reçue de Dieu fait de lui le serviteur fidèle par excellence de Dieu sur la terre. Donc, il a été oint comme ça. Et cette onction a fait de lui le serviteur par excellence de Dieu sur la terre. Vous savez, le Fils est naturellement le serviteur de son Père. Le Fils est naturellement le serviteur de sa famille, la famille de son Père. Donc, il est important que vous compreniez cela. La Bible dit qu'un fils sage fait la joie de son Père. Un fils qui est sage, il fait la joie de son Père. Donc, le Fils a pour vocation de vivre pour la satisfaction des desseins de son Père. Et ce n'est que en satisfaisant ces desseins-là que le Fils peut être épanoui et qu'il peut jouir pleinement de la bonté, de, n'est-ce pas, effectivement, la grâce et de l'amour, ainsi que de toutes les prérogatives de son Père. Donc, en noyant le Christ, en noyant Jésus, Dieu a fait de lui son serviteur fidèle. Lisons Ésaïe chapitre 53, versets 11 à 12. Parce qu'on dit Jésus est le serviteur fidèle, le serviteur parfait de Dieu. Parfois ça étonne les gens. Mais lisons Ésaïe 53, versets 11 à 12. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc, ça parle bien du Seigneur Jésus. Et il a appelé ici le serviteur juste.
En tant que serviteur juste, le Christ possède sur la création et sur le peuple de Dieu les mêmes prérogatives royales que Dieu lui-même. Donc, le Christ, en tant que loin de Dieu et en tant que le serviteur juste de Dieu, il possède sur la création et il possède sur le peuple de Dieu les mêmes prérogatives que Dieu lui-même. Donc, il est comme Dieu lui-même pour ce monde et pour sa création et pour son peuple. Il n'y a pas de différence entre lui et Dieu en termes de pouvoir sur cette terre et dans le ciel. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit: ça m'a été donné. J'ai reçu le pouvoir, n'est-ce pas, effectivement, de régner dans les cieux et sur la terre. Apocalypse chapitre 17, le verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Vous ne pouvez pas vaincre hors de Christ. Oui, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi de tous les rois de la terre. C'est pour cela que quand les gens sont en Christ, bien aimés, même les rois de la terre s'abaissent devant eux. Il est le seul et le véritable grand prêtre ou souverain sacrificateur, réellement investi du pouvoir de pardonner et d'effacer tous les péchés du peuple de Dieu. Il peut pardonner, il peut effacer les péchés exactement comme Dieu son Père. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, un grand prêtre, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Il ne vous ébranlez pas. Même si vous voyez le ciel monter, la terre bouger, restez tranquille. Vous avez un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Votre souverain sacrificateur est dans le ciel. Bien aimé, le ciel, c'est le lieu où se trouve le trône de Dieu. Le ciel est le vrai siège des décisions. Toutes les décisions, bien aimées, concernant la terre, se prennent au ciel. Donc même si sur cette terre on prend une décision contre vous, on dit que vous ne serez rien. Si le ciel dit vous serez quelque chose, vous serez. Donc en réalité, notre priorité doit toujours être de nous arranger pour être en communion avec le ciel, en communion avec la puissance du ciel, en communion avec la vision du ciel, afin de jouir de tout ça et d'évoluer librement sur la terre. Hébreux 7, verset 21. Car tandis que les Lévites, les sacrificateurs de l'Ancien Testament, les descendants de Lévi, sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus est devenu avec serment par celui qui lui a dit: le Seigneur a juré. Le Seigneur ici, c'est Dieu. Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc Dieu lui avait dit: mon fils, je le jure, tu es sacrificateur, c'est-à-dire grand prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc en tout temps, tu es sacrificateur et tu pourras pardonner à qui tu veux. Si tu pardonnes à quelqu'un, c'est terminé, je lui pardonne. Matthieu 9, verset 6. Or, ça c'est un aspect du récit qui concerne la guérison du paralytique qu'on avait fait passer par le toit. Il dit, c'est lui qui parle, le Seigneur. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre, possède sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. La suite, vous connaissez, il s'est levé. Donc ici, il affirme: j'ai le pouvoir de pardonner. Enfin, cette onction fait de lui le prophète de Dieu par excellence. Le prophète de Dieu. Vous savez, le prophète, c'est celui qui vous parle la parole de Dieu. C'est celui qui vous dit: ainsi dit l'Éternel.
Il est le prophète par excellence parce que, il connaît Dieu, il est dans le sacro-saint de Dieu, il est dans l'intimité de Dieu. S'il vous dit, voici ce que Dieu dit, ne doutez pas. Si vous l'avez entendu, vous avez entendu Dieu. Si vous l'avez vu, vous avez vu Dieu. Et c'est lui, en tant que prophète par excellence, qui nous apporte les seules paroles par lesquelles nous pouvons être sauvés. Vous ne pouvez pas être sauvé en croyant en sa mère, comme n'est pas une religion tordue a bien répandue aujourd'hui dans le monde. Croyez-y et insultez-nous comme d'habitude. Querellez vous-même lorsqu'on essaie de vous dire la vérité. Continuez de croire en sa mère, adulez-la. Mais la Bible vous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné et par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12, il n'y a aucun autre nom. Croyez en sa mère, de prier sa mère pour qu'elle intercède pour vous, c'est votre problème. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur de Dieu et les hommes, et c'est lui. Donc, si n'est-ce pas effectivement, vous voulez aller à l'encontre des principes et des règles qui sont établis par Dieu, vous êtes libre. Mais il ne faut pas que demain, vous puissiez dire que on ne nous avait pas enseigné, on ne nous avait pas averti. Il est le seul prophète, celui qui nous dit les paroles par lesquelles nous devions être sauvés. Quand il était sur la terre, il disait aux gens, fais comme ça, tu seras sauvé. Il dit à d'autres, fais comme ceci, tes yeux vont s'ouvrir. Et il n'a jamais loupé, parce qu'il est le prophète. Il a été annoncé avant même, bien aimé sa venue, il a été annoncé par Moïse comme étant prophète de l'Éternel. Acte 3, versets 22 à 23. Moïse a dit, le Seigneur Dieu, le Seigneur votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Moïse dit, Dieu vous suscitera parmi vos frères, il parle aux Israélites, un prophète qui sera comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu de ce peuple. C'est-à-dire que celui qui ne va pas l'écouter, il sera retranché, il sera supprimé. Et ce prophète, c'est le Christ. Voilà, bien aimé, de façon non exhaustive, ce que le nom Christ traduit. Ça traduit premièrement loin de Dieu. C'est-à-dire celui qui a reçu l'onction pour être le serviteur fidèle de Dieu. Celui qui est le Fils de Dieu et qui a le Fils bien-aimé, il faut préciser cela. Donc le Christ, c'est qui? C'est le Fils bien-aimé que Dieu a point de son esprit, de la plénitude de son esprit, pour qu'il soit son serviteur fidèle et juste sur la terre. Et à ce titre-là, il jouit de toutes les prérogatives royales de Dieu dans les cieux et sur la terre. Donc, il est roi au même titre que Dieu. Et il jouit de toute, n'est-ce pas, effectivement, la puissance royale de son Père, qui est, n'est-ce pas, celui qui l'a point. Il est en même temps le grand prêtre établi par Dieu, le seul qui est capable de pardonner les péchés, et enfin, il est le prophète de Dieu. Celui-là, seul, qui peut nous dire les paroles par lesquelles nous pouvons être sauvés. Voilà, n'est-ce pas, ce que veut dire le mot Christ. Donc quand vous dites souvent Christ, 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 vous devez comprendre. Et voilà ce que ça veut dire. Loin de Dieu. Maintenant que nous connaissons en détail toutes ces spécificités, n'est-ce pas, relatives à ce nom, propres à ce nom, nous pouvons faire des déductions pour comprendre tellement ce que signifie réellement l'expression être en Christ. Maintenant, je connais Christ. Connais ce que Christ veut dire. Être en Christ veut donc dire quoi? D'après ce qui précède, toutes les explications que nous venons de donner, être en Christ doit se comprendre littéralement comme voulant dire entrer totalement dans la peau du Messie. Entrer totalement dans la peau du Messie de Dieu. Se placer dans la même posture que le Christ, à savoir la posture
du Fils unique en qui Dieu a mis toute sa confiance. La posture du serviteur fidèle de Dieu et s'intégrer totalement dans l'esprit de ce que ce Fils bien-aimé de Dieu est pour son Père, à savoir le roi des rois, le grand prêtre et le prophète par excellence. Donc quand on dit que quelqu'un est en Christ, ça veut dire que cette personne-là est, n'est-ce pas, elle s'est mise totalement dans la peau du Christ. Donc cette personne-là a intégré totalement l'esprit de Christ. Et elle se voit déjà comme le Christ lui-même. Elle se considère comme ça. Elle s'est placée elle-même dans la posture du Christ. Donc sur la terre-ci, elle est placée dans la même posture que le Christ. De façon simple, ça veut dire que cette personne s'est substituée totalement au Christ. Cette personne a pris la place de Christ pour vivre la vie que le Christ devait vivre et pour mener le combat qu'il devait mener actuellement s'il était encore sur cette terre. Donc voilà, bien aimé, ce que veut dire être en Christ. Être en Christ, ce n'est pas seulement un slogan. Être en Christ veut dire être dans la peau du Christ. Être dans la posture du Christ. Celui qui est en Christ, il occupe la position que le Christ devait occuper s'il était encore sur la terre. Celui qui est en Christ, il vit la vie que le Christ devait vivre s'il était encore sur la terre. Celui qui est en Christ, il poursuit les desseins que le Christ devait poursuivre s'il était encore sur la terre. Si Jésus, qui est le Christ, était encore sur la terre, que serait-il en train de faire maintenant? Pourquoi vivrait-il encore maintenant sur cette terre? Quels sont les objectifs, les ambitions qu'il poursuivrait? Et comment se considérait-il s'il était encore sur la terre? Celui qui est en Christ, c'est celui qui a pris cette place-là. Celui qui a intégré, n'est-ce pas, cet esprit de Christ et qui occupe cette place sur la terre. On dit d'un né de nouveau qu'il est en Christ quand il s'est intégré dans l'esprit ou la pensée du Christ au point de devenir conforme à lui en tout point. C'est-à-dire qu'il est sur la terre, il est un homme, il est né de nouveau, mais il a intégré la pensée de Christ au point où il est devenu conforme au Christ en tout point. C'est encore un aspect de la communion. Voyez bien. Un tel croyant est une réplique exacte du Christ sur la terre. Une réplique exacte. C'est comme si on a cloné Jésus et qu'il est un clone de Jésus au sens propre du terme. Que quand vous le voyez, c'est Jésus que vous voyez. Il est une copie certifiée conforme du Christ. Quelqu'un qui ne vit plus ni par lui-même, ni pour lui-même, mais uniquement par et pour le Christ. Galates 2:20, que nous avons déjà lu dans l'enseignement précédent, dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Ouais, voilà, n'est-ce pas, effectivement, un enseignement terrible. Donc, l'apôtre Paul dit qu'il a été crucifié. Mais quand vous lisez la Bible, il n'y a aucun endroit là où on a arrêté Paul, on l'a cloué sur une croix. Donc il est en train de parler de façon figurative. Il dit que le vieil homme en moi a été crucifié. Paul, Saul de Tarse, il a été crucifié. Une manière de dire que on a pris des clous, on a cloué Saul de Tarse là en moi, on l'a arrêté comme ça.
on l'a muselé, on l'a attaché. On a dit, Saul, ne parle plus. Saul, ferme ta bouche. Et pourquoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Saul, tais-toi en Paul et laisse Christ parler. Donc, la vieille nature de l'apôtre Paul a d'abord été crucifiée, liée, immobilisée pour permettre au Christ de s'exprimer. Donc, ça veut dire que l'apôtre Paul a intégré, il a intégré la pensée de Christ à tel point qu'il est devenu conforme à lui. Il a intégré, n'est-ce pas, effectivement, l'esprit de Christ à tel point qu'il est devenu une copie de Christ sur la terre. C'est pour cela qu'il a fait les choses de Christ. C'est pour ça que l'esprit de Christ qui était en lui se mouvait naturellement. L'apôtre Paul, pour ramener Étuchine, on dit qu'Étuchine était tombé du deuxième ou je ne sais pas du troisième étage. Il était mort pendant que l'apôtre Paul prêchait. Mais l'apôtre Paul a dit aux gens, écoutez, ne vous inquiétez pas, il a seulement porté l'enfant et le gars est revenu à la vie. Mais ça, ce n'est plus Paul qui vit. Ça, c'est Christ qui vit. C'est loin de Dieu. C'est celui qui a le pouvoir qui vit. Mais pour arriver là, il dit que j'ai été crucifié. Et le vrai problème aujourd'hui, la raison pour laquelle les enfants de Dieu n'y arrivent plus, c'est parce qu'ils n'ont pas encore accepté que leur vieil homme soit crucifié. Ils n'ont pas accepté que le petit orgueilleux qui est amené, le petit menteur, le petit voleur, le fornicateur, l'impudique, l'escroc qui est amené soit comment crucifié. Ils n'ont pas encore accepté que leur crainte soit crucifié. Ils n'ont pas accepté que l'homme qui est en eux et qui est rempli de peur, un homme qui a peur de tout, il a peur de son ombre même, ils n'ont pas accepté que cet homme-là soit crucifié. Et aujourd'hui, ils ont l'impression que les promesses de la parole de Dieu sont fallacieuses. Ah mais j'ai cru depuis, mais non, non, il a dit il faut être en Christ. Il faut être en Christ. Le plan de Dieu, bien aimé, est que le Christ continue de vivre sur cette terre malgré le fait qu'il soit présentement assis à sa droite dans le ciel depuis plus de 2000 ans. Donc le plan de Dieu, c'est que le Christ doit continuer à vivre sur la terre-ci. La terre-ci a besoin de Christ. Christ doit rester ici. Il doit vivre ici. En effet, le Christ est le seul homme qui, en tant que prophète de Dieu, peut apporter aux autres hommes la parole du salut. Il est le seul qui peut, en tant que grand prêtre, pardonner effectivement tous les péchés des hommes, quelle que soit leur gravité. C'est lui aussi le seul qui, en tant que roi des rois, établi par Dieu, peut exercer son autorité royale sur les démons qui sont dans ce monde, les esprits diaboliques, les esprits méchants, pour délivrer, protéger et bénir le peuple de Dieu pendant tout son séjour terrestre. Le Christ est le seul. Il est seul dépositaire de la puissance d'en haut. Lui seul, il peut assujettir Satan. Donc, bien que physiquement, il ne soit plus présent sur la terre, Dieu, n'est-ce pas, effectivement, a donné à tous ceux qui ont cru en lui, c'est-à-dire nous, les nés de nouveau, il a donné, n'est-ce pas, à tous ceux qui ont cru en lui depuis la Pentecôte, la possibilité de se substituer à lui, la possibilité de prendre sa place, la possibilité de se mettre dans sa posture, lui, le Christ, la possibilité, bien aimé, de prendre la place de Christ, d'occuper cette place qui est vide, de l'occuper et de vivre exactement la vie qu'il aurait vécue s'il était encore physiquement sur la terre. 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà la clé. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions vivre comme nous voulons sur la terre. Il nous a sauvés pour que nous prolongions la vie de Christ sur cette terre.
Dieu a fait de nous, en parlant donc du Saint-Esprit, ses fils, comme Jésus. Il dit que Jésus est notre frère. Il dit que nous sommes ses fils bien-aimés, comme Jésus. Et il a aussi mis en nous toute sa confiance, comme Jésus. Dans quel but? Pour que nous puissions être actuellement les rois de la terre. Pour que nous puissions être actuellement les grands prêtres de la terre, pour que nous puissions être actuellement les prophètes de la terre, et que nous puissions apporter à cette terre la parole qui peut la sauver, que nous puissions apporter à cette terre le pouvoir qui peut le délivrer. Il n'y a pas un autre pouvoir, bien-aimé. Satan ne cherche pas Satan, comptez pas sur la magie, le maraboutisme. Il n'y a que Christ. Mais pour que Christ continue à vivre là, il faut que nous entrions dans sa peau. Il faut que nous entrions, n'est-ce pas, effectivement, dans sa posture là, que nous prenions sa place. Et quand quelqu'un le fait, on dit qu'il est en Christ. Donc moi, ce n'est pas une histoire que quelqu'un a confessé Jésus et il continue, il débarque à l'église, il continue de vivre sa vie au gré de ses pensées, il gère son foyer comme il veut, il gère son argent comme il veut, il gère ses ambitions comme il veut, il ne tient pas compte, n'est-ce pas, effectivement, des ambitions christiques. Et il espère que quand il va prier, le monde va s'ouvrir. Non, il espère que quand il va tousser, la mer va se fendre. Foutaise! La mer n'obéit qu'à Christ. Vous n'avez pas lu Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir. Ce n'est que ceux qui sont en Christ, bien-aimés, qui ont accès à ça. Les gens pensent que parce qu'ils sont venus à l'église, parce qu'ils ont payé la dîme, ils peuvent dire à Dieu, bon, donne-moi des trésors cachés. Il dit, foutaise, c'est pour Christ. C'est pour Christ. Il y a des récits dans la Bible qui confirment. C'est dans l'Ancien Testament. Mais ça confirme ce que je vous dis. Les ressources de Dieu sont pour ceux qui sont en Christ ou bien en Dieu. Dans l'Ancien Testament, Christ n'était pas là. Mais à l'époque, il fallait être en Dieu. Il y a un roi païen qu'on appelle Cyrus. Quand vous lisez Ésaïe 45, la Bible dit de Cyrus qu'il est loin de Dieu. Allez relire. C'était un roi païen. C'était un roi, le roi des Perses et des Mèdes. À l'époque, c'était l'empire babylonien qui gouvernait le monde. Mais Dieu dit qu'il a pris Cyrus, qui était un roi perse, un roi païen, et il a fait de lui son oint. Et il lui a dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin, n'est-ce pas, effectivement, que tu saches que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'appelle par ton nom, pour l'amour de mon peuple Israël. Parce que la mission de ce roi Cyrus était d'aller délivrer Israël. Et Dieu a dit, je vais relâcher la ceinture des rois devant toi, Cyrus. Aucun roi ne va tenir. Je vais aplanir les montagnes, exaucer les vallées. Je vais te tenir par la main comme ça, moi-même je vais marcher avec toi. Et il a dit à Cyrus que tu vas briser les portes des reins et les verrous de fer. Ça, c'était la ville de Babylone, là où les descendants de Nebuchadnezzar régnaient et ils retenaient captifs le peuple d'Israël. Mais Cyrus a brisé ça. Et quand vous lisez le livre des grâces, bien aimé, la première décision que Cyrus a prise, c'était de libérer le peuple. Donc, Dieu l'avait quoi? Et Dieu lui avait conféré un pouvoir spirituel spécifique et des moyens spécifiques pour faire la guerre afin de libérer son peuple. Dieu ne lui avait pas donné ça pour qu'il fasse autre chose. Dieu ne lui avait pas donné ça pour qu'il se pavane. Mais il en a joui. Cyrus en a joui. Vous ne pouvez pas recevoir, n'est-ce pas, effectivement, la puissance de l'onction de Dieu et les ressources de l'onction de Dieu sans en jouir. Il dit qu'il vous donne en abondance, d'abord pour que vous ayez tous vos besoins comblés et qu'il vous reste en abondance pour faire l'œuvre. Quand, n'est-ce pas, Néhémie est venu pour rebâtir les murs de Jérusalem. Mais Néhémie a d'abord bâti une maison pour lui, signe que Dieu n'est pas injuste. Dans, n'est-ce pas, effectivement, les ressources qu'il met à notre disposition, il y a une partie pour nous et il y a une partie, n'est-ce pas, pour le ministère. Il nous met à l'aise. Mais bien aimé, c'est quand nous sommes en Christ. On ne peut pas revendiquer ça si nous ne sommes pas en Christ. Si nous ne sommes pas placés sur la position de Christ, on ne peut rien revendiquer. Si nous ne sommes pas en Christ, si nous n'avons pas intégré Christ, on n'a pas intégré sa pensée, on n'a pas intégré ce qu'il est. Si on n'est pas dans sa posture actuellement sur la terre, bien aimé, on est pauvre, misérable. Satan ne nous craint pas, on n'a aucune puissance, on ne peut aller nulle part.
Comprenez ça. Mais dès l'instant où quelqu'un est en Christ, dès l'instant où un enfant de Dieu intègre entièrement la pensée de Christ et se met dans la posture de Christ, les choses changent radicalement. Ça change. Il commence à vivre la vie du Christ sur cette terre, c'est-à-dire la vie du serviteur fidèle de Dieu, la vie du roi des rois, la vie du prophète de Dieu et la vie du grand prêtre de Dieu sur la terre. Il commence à vivre donc cette vie. L'esprit de Christ dont il est revêtu se déploie librement en lui et il accède naturellement à toutes les prérogatives du Christ. Il accède. Jean 14, 12. Le Christ nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il dit que tu feras ce que j'ai fait, tu feras. Tu demanderas au Père que 5 pains et 2 poissons se multiplient, ça va se multiplier. Tu demanderas au Père que Lazare sorte de la tombe, il va sortir. Tu demanderas, n'est-ce pas, effectivement, au Père, la capacité de marcher sur les eaux. Tu vas marcher. Tu feras les œuvres que j'ai faites. Parce que tu t'es mis dans ma posture. Toutes ces prières qui reflètent désormais les désirs les plus intimes du Christ sont pleinement exaucés par le Père. Exactement comme ça se passait avec Jésus lui-même quand il était sur la terre. De la même manière que Jésus a toujours été exaucé pendant qu'il était sur la terre, dans le cadre de sa mission christique, de la même manière, un fils de Dieu né de nouveau, qui est en Christ, qui s'est mis dans la posture de Christ, qui vit la vie que le Christ devrait vivre sur la terre, qui est en train de souffrir avec Christ pour l'accomplissement du ministère de la réconciliation aujourd'hui, bien aimé, il jouit de la même grâce, il jouit de la même confiance, il jouit de la même faveur. Ses prières sont exaucées de la même manière que celles de son maître. Ses prières sont des priorités dans le ciel. Des priorités. Ça n'attend jamais. Dès que ça monte, ça redescend. Des miracles extraordinaires s'accomplissent par les mains de cette personne avec une aisance déconcertante. Lisons. Acte 3, verset 1. Pierre, l'apôtre Pierre, et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'est deux gens, n'est-ce pas, 2 disciples qui étaient en Christ. Lisons simplement, lisons. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Notez, bien aimé, cette particularité. L'apôtre Pierre qui parle ici, 54 jours, 55 jours plus tôt, il était caché parce que il avait peur des Juifs. Quand on a arrêté Jésus, il est parti se cacher. Il a renié Jésus. Mais quelques temps plus tard, il dit, j'ai quelque chose. Les mêmes prérogatives, bien aimés. Un péché de poisson, quelqu'un qui n'a jamais atteint la maîtrise, le master, le doctorat. Quelqu'un qui a seulement obéi. Il s'est fondu en Christ. Il a intégré la pensée de Christ. Regardez, il est un héros, sinon le plus grand du christianisme. C'est lui, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, pardon. Il dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. La suite, vous connaissez. Il a évangélisé tout le temple là, le jour là, avec un seul miracle. Un seul miracle. Parce que les gens ne pouvaient pas discuter. Tout le monde qui entrait dans ce temple connaissait ce boiteux là.
Quand on l'a vu, on dit que mais ce gars n'a jamais marché. Il est boiteux de naissance. Comment il marche? Et le gars là a dit, voici les gens qui m'ont fait marcher. Et Pierre a prêché ce jour. Bien aimé, des milliers de gens se sont convertis. Aisément. Parce que c'est Christ qui opérait. Oh Seigneur, permets à ton peuple de comprendre. Des ressources abondantes sont surnaturellement, je dis bien surnaturellement, mises à la disposition d'un tel homme, exactement comme cela se faisait avec le Seigneur lui-même. Des ressources abondantes. Vous savez, il y avait des moments là où on disait au Seigneur, va payer tes impôts. Il dit à Pierre, va pêcher un poisson. Et dans la bouche du poisson, là, il y a de l'argent. Une partie de l'argent la paye les impôts, l'autre achète nous les provisions. Dieu dit que la même manière qu'il a pourvu surnaturellement, il pourra aussi pour de telles personnes. Et regardez Marc chapitre 10 au verset 29 à 30. L'apôtre Pierre, pendant qu'il était encore à l'école de formation avec son maître, le Seigneur Jésus, il lui avait posé une question, il dit que tu nous as dit de tout abandonner pour te suivre. Ça va se passer comment? Jésus a répondu, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, on dit ayant quitté, ayant abandonné à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci les maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir la vie éternelle. Il dit, je vais pouvoir abondamment multiplier par ça. Les ressources du ciel seront à votre disposition. Dans, n'est-ce pas, effectivement, l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, il dit, et Dieu peut vous combler. 2 Corinthiens 9, 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, nous reste encore abondant pour toute bonne œuvre. Il le dit. Le diacre Philippe l'a expérimenté. À cause de la persécution, il a fui Jérusalem avec sa famille. Parce qu'il avait peur de mourir. Mais on dit que chemin faisant, il prêchait Christ. Parce qu'il était en Christ. Et la Bible dit qu'on prêche en tout temps favorable ou non. Avec joie, il a prêché, il est arrivé en Samarie. Les boiteux sont levés et même un magicien s'est converti. On dit qu'il y a eu une grande joie dans cette ville. Exactement comme c'était Jésus lui-même qui était là. Une grande joie. Et quelques temps après, il a eu la connexion avec l'eunuque éthiopien. Et Dieu lui a donné au centuple tout ce qu'il avait perdu. Parce que l'eunuque éthiopien était l'intendant de tous les biens de la reine Candace d'Éthiopie. Donc, bien aimé, Philippe aurait pu faire 7000 ans de réflexion. Il n'aurait jamais su comment se connecter à cet homme. La Bible dit que c'est l'esprit qui l'a transporté. Donc, bien aimé, quand quelqu'un est en Christ, ce n'est pas un slogan. Vous qui pensiez que vous étiez déjà en Christ, humiliez-vous. Et rabaissez-vous et examinez-vous vous-même. Est-ce que quand vous dites souvent je suis en Christ, est-ce que c'est de ça que vous parlez ou c'est d'autre chose? Si c'est d'autre chose, alors convertissez-vous. Parce que être en Christ, bien aimé, ça traduit un aspect de la communion parfaite avec le Christ. Une communion, bien aimé, qui s'est tellement perfectionnée que ça nous a poussé à prendre sa place. Ça nous a poussé à rentrer dans sa peau pour vivre sa vie, pour mener son combat sur la terre, pour permettre à Dieu de continuer d'avoir des Christ sur la terre, malgré que lui soit dans le ciel. Et pour permettre à Dieu de continuer d'avoir des rois sur la terre, de continuer d'avoir des grands prêtres, de continuer d'avoir des prophètes sur la terre, qui vont faire son œuvre exactement comme son fils bien-aimé Jésus l'a fait. Donc c'est ça que traduit l'expression être en Christ. Maintenant, bien-aimé, vous connaissez, examinez-vous et voyez si vous êtes vraiment en Christ ou pas. Que Dieu vous bénisse.